Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans votre émission Direct de course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 6 août avec en point d'orgue la 8e étape du Grand National du Trot. Elle se déroulera dans la cité corsaire sur l'hippodrome de Saint-Malo. Voici tout de suite ma sélection pour ce Quintet Plus. J'ai placé en tête le numéro 9 Urfé Jallery. Elle est au mieux, comme en attestent ses deux dernières sorties victorieuses. Sachez également que cette jument est une excellente droitière. D'ailleurs, la plupart de ses succès ont été obtenus sur des parcours à main droite. Dans ce lot, je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. Ce sera donc ma favorite, le numéro 9, Urfé Jallery. Je lui prendrai le numéro 14 du Prince, et qui n'a nullement manqué son meeting de Vichy. 2 tentatives en 2014 à Vichy et 2 victoires, et notamment un groupe 2, le prix du conseil municipal. Ce cheval non seulement en forme, mais il a également prouvé sa dureté et son attitude au parcours à main droite. Il débute ici dans ce GNT avec la ferme intention de s'y distinguer d'emblée. Attention également au numéro 7 Twist de la Vallée. Si l'on pouvait s'attendre un peu mieux de sa part dans l'étape marseillaise, celle de Vivo, où il n'a pas été en mesure de se classer sur le podium, eh bien ce cheval a vite remis les pendules à l'heure, s'imposant dernièrement à Anguin avec la manière. Dans ce lot, je pense qu'il a les moyens de terminer parmi les 3 premiers, d'autant qu'il aura l'avantage de partir au premier échelon. J'ai également retenu en bon rang le numéro 13, Tornado Bello, un bon cheval qui sera déféré pour l'occasion. Il était préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Lui aussi a démontré qu'il était performant qu'à droite. Mieux vaut donc le retenir en bonne position. Le 10, Hugo de Loisir, c'est autre que l'actuel leader de ce challenge GNT 2014. Il y compte déjà 3 participations, une victoire à Saint-Galmier, des podiums ensuite à Agen et plus récemment sur l'hippodrome de Vivo. Jean-Philippe Duché, son mentor, se déplace du centre-est sur l'hippodrome de Saint-Malo avec la ferme intention de marquer des nouveaux points avec ce numéro 10 Hugo du Loisir. Le numéro 1 Teatro qui est en forme, il a retrouvé ses meilleures sensations, on atteste ses 2 derniers podiums. Un pensionnaire de Christian Bijon qui devrait pouvoir tirer profit de cette forme optimale pour briguer ici un bel accessite. J'ai également retenu le numéro 4 Tonnerre Margea. Il s'est montré très dur à l'effort dernièrement au Mans pour s'imposer en force. Un cheval régulier, un cheval courageux. Une nouvelle fois, il va livrer sa pleine mesure. Il part au premier poteau et devrait défendre chèrement ses chances. Une place est dans ses cordes. J'ai également retenu le numéro 17 Tornade du Dijon. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Cela dit, elle n'est pas dénuée de moyens. Sachez également qu'elle évoluera pieds nus comme lors de sa 2e place enregistrée dans le Grand Prix du Conseil municipal à Vichy. C'était le mois dernier. Ici dans ce lot, il ne faudrait pas être étonné de la voir compléter la combinaison gagnante de ce Quintet Plus. En chiffres, cela donne le 9, le 14, le 7, le 13 devant le 10, le 1, le 4 et le 17. Suite du programme à Saint-Malo. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 406 Topo du Moulinet. Son mentor Vincent Rimbaud en attend un très bon résultat. Le cheval a en effet pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement il sera déféré des postérieurs pour l'occasion, on le confie à Jean-Michel Bazir. Sachez également qu'il est au mieux comme on atteste ses dernières prestations. Le 406 Topo du Moulinet. Dans la 6e, 3 chevaux semblent se dégager. Le 614 Twistly qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société, celle des épreuves réservées aux drivers amateurs. Le numéro 12 Uccello de Fans qui a prouvé sa forme le mois dernier à Vichy, hippodrome sur lequel il a épinglé pas moins de 3 succès. Attention également au 611 Rivière Annay d'une louable régularité en semblable compagnie. 614, 612 et 611 dans l'épreuve réservée aux amateurs. Dans la 7e, je vous conseille le 710 Vector Winner. Il est toujours présenté à bon escient. Il se plaît sous la selle, il est dur à l'effort et à mon avis dans ce lot il s'annonce redoutable même pour le succès. Le 710 Vector Winner. Dans la 8e, le 811 Astre Nouveau qui vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome de Royan. Hippodrome col à droite tentera de confirmer sur celui de Saint-Malo. Donc course ciblée pour ce mercredi à Saint-Malo. La 4e, la 6e, la 7e et la 8e. 2 infos également concernant Romocanchi en Réunion 2. 2 protégés de Christophe Hamel. Il est confiant, en tout cas il se voit dans le coup avec le 211 Bérénice du Loisir qui compte une victoire, une disqualification puis une récente 2e place. D'après son mentor, elle devrait être dans le coup dans ce lot, confié à Julien Froid qui travaille pour l'écurie. Le 811 également, Audacieux Ludois. Christophe Hamel nous a toujours dit que c'était un cheval en retard de gain. Il a bien gagné sur l'hippodrome des Sables d'Olonne avant de confirmer dernièrement sur l'hippodrome de Mocanchi. Un cheval assez athlétique, un cheval assez imposant, taillé pour très bien vieillir. Il est selon moi toujours en retard de gain. Et dans ce lot, je pense qu'il a les moyens de fournir le lauréat de cette course. 211 Bérénice du Loisir pour une place, le 811 Audacieux Ludois
capable de fournir le lauréat de cette 8e course à Rouen-Maucanchy Réunion 2. Voilà pour les infos de ce mercredi 6 août. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.